Est-ce que vous prenez les choses parfois de manière personnelle? Alors j'admets que c'est une question aujourd'hui un petit peu triviale et que sans doute la poser, c'est déjà y répondre, hein, quelque part, parce que on a sans doute toutes et tous cette propension à parfois prendre des événements de manière un petit peu personnelle. Et si je donne un exemple pour illustrer mon propos, vous êtes au volant de votre voiture, vous vous engagez dans un giratoire, et là soudainement, la voiture qui devrait vous laisser le passage vous coupe la route. Et ce type de comportement, à moins que vous soyez un moine bouddhiste tibétain rompu aux techniques de méditation transcendantale, il y a de fortes chances que ça suscite chez vous une petite réaction, hein, de l'ordre de la colère, de l'ordre de l'énervement, de l'ordre du stress. Et c'est intéressant en fait d'analyser ce qui se passe derrière notre réaction. C'est que quand la personne nous refuse la priorité, hein, ce à quoi on a droit finalement, qu'est-ce qui se passe? Je vais avoir tendance à me sentir pas respecté, pas reconnu. Peut-être que je vais le vivre comme une injustice, hein, puisque c'était mon droit de passer, j'avais le droit de passer avant l'autre. Et en fait, quand on parle de reconnaissance, d'injustice, de manque de respect, là on est sur des valeurs. Et qu'est-ce qui se passe quand nos valeurs ne sont pas respectées, quand elles ne sont pas nourries? Fatalement, on rentre en mode réactif. L'amygdale de notre cerveau va nous indiquer qu'il se passe quelque chose qui n'est pas OK avec nous, et on va réagir de manière parfois virulente. Et une chose qui a changé ma vie, hein, c'est en programmation neurolinguistique, on part du principe que derrière un comportement, il y a toujours une intention positive. Donc on part du principe qu'une personne qui se comporte d'une telle manière, il y a une intention positive pour cette personne qui fait ce comportement. Si on prend l'exemple d'un fumeur, hein, tout le monde sait très bien que fumer c'est très mauvais pour la santé, c'est pas bon du tout. Et malgré tout, la personne va allumer sa cigarette, non pas en ayant l'intention de se détruire, mais l'intention positive, peut-être que pour elle, ça va être se dire ok, je m'accorde une pause, ça me déstresse, ça me détend, et en fait, je vais avoir un ressenti positif par rapport à ça. Et c'est vraiment intéressant d'analyser cette chose sous cet angle-là. Si on reprend l'exemple de mon giratoire, la personne vous coupe la route, et si tout à coup, au lieu de rentrer en mode colère, donc vous sentez qu'il se passe un truc en vous, et que vous vous posez cette question toute simple, mais quelle est l'intention positive de la personne qui a fait ça? Ça permet de se dissocier finalement de la situation et du comportement, et puis de pouvoir se dire, mais peut-être qu'il est beaucoup plus pressé que moi, peut-être que c'est la 3e fois qu'il arrive en retard cette semaine, peut-être qu'il va se faire licencier s'il arrive encore une fois en retard. Peut-être que sa femme est en train d'accoucher à l'hôpital et qu'il veut surtout pas manquer ses premiers instants de bonheur. Et rien que le fait de se poser cette question, vous voyez que ça suscite un ressenti complètement différent de la situation, et je suis plus dans mon énervement, ma colère, et ce qui risque de pourrir finalement ma journée. Alors c'est une petite technique toute simple que je vous invite à mettre en œuvre, à vous poser souvent cette question quand quelque chose vous touche, vous fait réagir. Quelle est l'intention positive de la personne qui a ce comportement? Qu'est-ce qui se cache là derrière? Quel est le besoin qui vient nourrir? Alors voilà, c'était une petite technique que je voulais vous partager comme ça aujourd'hui. Dites-moi quelle technique vous utilisez pour sortir finalement de ce cercle vicieux. Je suis heureux d'échanger avec vous à ce sujet. Laissez-moi un petit commentaire sous cette vidéo. C'est tout pour aujourd'hui. Et jusqu'à notre prochaine communication, je vous dis au revoir tout le monde.